Bonjour, bonsoir, dépendamment du moment où tu m'écoutes, nous poursuivons avec toujours la fonction rationnelle, sa règle et son graphique. Bonne écoute. Que tu aies la forme générale canonique à 4 paramètres ou canonique à 3 paramètres, ce sera toujours important qu'en première étape, de toujours transformer en 3 paramètres et de faire la restriction. Donc, par exemple, ici, j'ai la canonique 4 paramètres. J'identifie donc le B pour pouvoir le mettre en évidence. Donc, à ce moment-là, je mets le 2 en évidence, ce qui me donne x moins 3. Donc, 4 sur 2 va se simplifier, va me donner tout simplement 2. Et ainsi, j'ai la forme 3 paramètres. Donc, à ce moment-là, on considère, oups, j'étais en train d'oublier la restriction. La restriction, ben, je prends le dénominateur. On aurait pu le faire en premier, mais ici, j'ai attendu en dernier pour le faire. Puis ça revient exactement au même. Donc, il faut que le x soit différent de 3 parce qu'il faut que le x moins 3 soit différent de 0. Donc, plus 3, ça fait x égale n'est pas égal à 3. Ensuite, on identifie les 3 paramètres, donc le A. Le A, s'il est plus grand que 0, donc s'il est positif, ça va faire la fonction décroissante. Si le A est négatif, ça va me faire une fonction croissante à ce moment-là. Donc ici, j'ai mon A qui est positif, donc ça veut dire que je vais avoir ce modèle-là de graphique. Mon A vaut 2, et voilà, c'est une fonction décroissante. Le H et le K, c'est le point de rencontre des asymptotes, donc que ce soit décroissant ou croissant, peu importe, c'est le point de rencontre des asymptotes, et c'est là qu'on va pouvoir considérer que le H est égal à 3, que le K est égal à 5, et que la rencontre de ces asymptotes-là, c'est la coordonnée 3, 5. Et ensuite, ben, on trouve des points avec la calculatrice en entrant donc sur y égale. Et quand on a la forme 3 paramètres, tu l'écris toujours de cette forme-là. Donc le A divisé parenthèse x moins h plus k. Et à partir de là, on pourra faire des tables de valeurs. Et c'est beaucoup plus simple pour placer nos points par la suite dans le graphique. Maintenant, on va tracer le graphique de la fonction rationnelle suivante. Donc, nous avons le 2 divisé par x moins 3 plus 5. On va d'abord trouver la restriction. X moins 3 n'est pas égal à 0, ce qui veut dire que x n'est pas égal à 3. On détermine avec le paramètre a si notre fonction est croissante, décroissante. Donc, parce que le a est positif, on va avoir une fonction décroissante. Puis là, peut-être tu trouves ça bizarre. Tu sais, d'habitude, on dit que quand le A est négatif, ça descend. Mais non, ici, parce que c'est inversement proportionnel, c'est pourquoi on a le contraire. Donc, positif décroissant, négatif croissant. Et puis, ben, après ça, ben, avec les paramètres H et K, donc 3, hein, on n'oublie pas le signe contraire, mais le K, on respecte le signe. Ça va nous permettre de trouver le point de rencontre des asymptotes qu'on peut maintenant placer immédiatement à la place de 3, 5. Et voilà. Et après ça, ben, on va pouvoir tracer nos deux équations des asymptotes, nos deux asymptotes. Donc, tout d'abord, x égale h, donc x égale 3, qui est une asymptote verticale, et puis y égale 5, donc asymptote horizontale. Et à partir de là, ben, on prend l'équation qu'on entre dans la calculatrice. Bon, entrons l'équation, donc on appuie d'abord sur y égale, on écrit 2 divisé par parenthèse le x ici moins 3. Le tout divisé par 5, non, plus 5. Et regarde comme il faut, Eric. Donc, 2 divisé par x moins 3 plus 5. Donc, ça, c'est la forme à 3 paramètres de la fonction rationnelle. On va aller voir dans la table de valeurs. Et voilà, deuxième fonction graphe. Et ici, regarde, on voit déjà erreur, hein. On voit déjà quand x est égal à 3, erreur. Donc ça veut dire que c'est une asymptote. Bon, on va commencer par la partie de gauche. Dans mon graphique, j'ai moins 5, moins 4, moins 3, moins 2. On va aller voir à moins 5, qu'est-ce qui arrive. Donc, moins 5. À moins 5, j'ai ici 4,75. Donc, on peut placer ce point-là à 4,75. Ensuite, on peut placer le point
Ben, à moins 1, allons voir à moins 1, donc qui est 4,5, donc moins 4,5 à moins 1. À 0, bah, 0, je ne l'ai pas mis, mais j'essaie de chercher des beaux couples, là. Donc, j'ai le couple 1, 4, j'ai le couple 2, 3, j'ai le couple... Ah, ben, c'est ça, j'ai le couple 2, 3. Mais si j'allais voir entre 2 et 3, donc ça veut dire que je change le table set. Bon, je le remets à 0 ici parce que je veux que ma table de valeur commence à 0. Puis on peut modifier donc l'incrémentation qu'on appelle, c'est-à-dire à coup de combien ça veut monter. Mais on pourrait y aller, je ne sais pas moi, à 0,5. Donc 0,5. Je reviens à la table de valeur et voilà. Donc à 2,5, on voit qu'on a le couple 1. Donc je vais le laisser à coup de 0,5 parce qu'elle va peut-être m'aider pour faire l'autre partie. Donc on va aller voir après quand x est plus grand que 3. Donc après l'asymptote. Donc j'ai 3,59, 3,59 que je peux placer. Ensuite, le couple 4, 7. Ensuite, 5, 5, 5, 6. J'ai le couple 6, 5, et 2 tiers finalement. Puis là, ben, je continue comme ça. Et voilà, on place tous nos points. Puis si je vais voir à 10, si je vais voir à 10, allons voir, ben, plus ça va, plus on se rapproche de y égale à 5. Donc, de plus en plus, on se rapproche de l'asymptote y égale à 5. Mais si je continue plus loin, jamais je ne vais l'atteindre. Et voilà. Et maintenant, on va rechercher la règle à partir du graphique. Donc, tout d'abord, on va détecter le point de rencontre des asymptotes. Donc, ça va me donner les paramètres h et k. Donc, point de rencontre qui est ici, qui est la coordonnée 2, 5. Donc, voilà, ça veut dire que je vais avoir h vaut 2, y vaut 5. On utilise toujours la canonique à 3 paramètres, beaucoup plus simple. Ensuite, on pourra la transformer en général si c'est demandé dans la question, mais on commence toujours par utiliser la 3 paramètres. Donc, on a placé le paramètre H, le paramètre K. Donc, H vaut 2, signe contraire dans la règle. Et puis, ben, après ça, ben, on va se servir du point indice, le point P, pour trouver la valeur du paramètre A. Donc, on place le 3,5 à la place de X, le 6 à la place de Y, et on fait le calcul en isolant la variable A sur 3,5 moins 2. Donc, on va se débarrasser du plus 5 en faisant moins 5 d'un bord, moins 5 de l'autre, ce qui veut dire qu'à gauche, ça va me donner 1. Et au dénominateur, si je simplifie, ça me donne 3,5 moins 2 qui me fait 1,5. Donc, ça me fait 1 égale A sur 1,5 divisé par 1,5, le contraire, c'est multiplié par 1,5. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Et voilà que le A vaut 1,5. J'ai le A, j'ai le H, j'ai le K. Ainsi, je peux écrire ma règle à 3 paramètres et il ne nous reste plus qu'à trouver la restriction. La restriction, ben, on peut tout de suite y aller avec l'asymptote verticale qui est x égale 2, mais une restriction veut dire que x ne pourra jamais égaliser 2. Et voilà comment on fait. Hmm. C'est une petite capsule, celle-là. Ben, oublie pas, hein, de venir me voir. Ça va me faire plaisir de t'aider. Tigidou, right through. Bye bye.